Alors dans cette vidéo, nous allons voir les principaux instruments pour réguler le système financier, en particulier le système bancaire. Alors pourquoi réguler le système financier? Donc il faut savoir que ces dernières décennies ont été marquées par de nombreuses crises financières. Alors une crise financière, c'est une situation dans laquelle de nombreux agents du monde de la finance ont pris beaucoup trop de risques et sont dans l'incapacité de rembourser. Le problème, c'est que cela va affecter le monde financier dans son ensemble. On parle de risques systémiques. Également, les crises financières peuvent détériorer la conjoncture économique. Les entreprises vont moins investir, la production économique va ralentir, voire diminuer. Également, le chômage va augmenter. Et donc, il faut évidemment réguler ce système. Et donc, réguler le système bancaire, c'est notamment faire baisser la prise de risque par les agents du monde de la finance, en particulier les banques. Par exemple, elles savent très bien qu'elles prennent beaucoup trop de risques parce qu'elles sont trop grosses pour faire faillite. Et qu'au bout du compte, ce sont les banques centrales qui vont les aider, les refinancer temporairement. Et donc, nous sommes face à une situation d'aléa moral, qui est une situation dans laquelle les banques prennent beaucoup trop de risques par rapport à la situation où elles devraient prendre l'entière responsabilité des risques encourus et donc des pertes éventuelles. Alors justement, quels sont les principaux instruments pour réguler le système financier? On peut mettre en évidence la politique prudentielle qui est finalement la mise en place de ratios de solvabilité. Un ratio est une fraction en pourcentage et là on va imposer un minimum de fonds propres dans les banques en fonction des montants accordés. Cela a été mis en place à partir de la fin des années 80 et donc le ratio Cook ou dit BAL 1 qui vaut 8%. Autrement dit, une banque qui prête 100 millions d'euros à un autre agent économique doit avoir au moins 8% de fonds propres dans son bilan pour être considéré comme solvable à tout moment. Suite à la crise de 2008 mais aussi à la crise de la zone euro en 2010, on a accru ces ratios et donc les banques sont amenées à augmenter ses fonds propres. Également, on va prendre en compte le type de risque encouru. Plus une banque prend de risques, plus le ratio de ses fonds propres augmente. On va s'intéresser à un deuxième instrument qui est la supervision des banques et notamment la Banque centrale qui supervise les banques commerciales. Si on prend l'exemple de l'union bancaire, c'est la Banque centrale qui est à la tête de ce système de supervision. Elle coordonne 130 banques commerciales et la supervision bancaire, c'est la mise en place de règles communes pour mieux contrôler, mieux prévenir, mieux agir lorsqu'il y a des problèmes. Cela passe par différents instruments et c'est la mise en place de règles communes en cas de redressement, liquidation des banques. Par exemple, on va en priorité s'attaquer aux créanciers ou aux actionnaires. Le fonds d'épargne des particuliers est protégé à hauteur de 100 000 euros. Également, la Banque centrale va mener tout un ensemble de tests, des tests de résistance pour savoir si les banques sont assez résistantes en cas de crise bancaire, financière. Et donc, suite à cette série de tests, la Banque centrale européenne a jugé que certaines banques étaient défaillantes. Et donc, dans ces cas-là, la Banque centrale exigeait que ces banques augmentent leurs fonds propres et a davantage accru le contrôle sur ces banques. Et donc, troisième instrument de cette union bancaire, c'est la mise en place d'un fonds de résolution. Donc, ce fonds de résolution est un fonds de sécurité pour faire face à une crise financière. Ce sont les banques commerciales de la zone euro qui alimentent ce fonds et d'ici 2023, l'objectif de ce fonds s'établit à 60 milliards d'euros. Et donc pour conclure, évidemment, il faut réguler le système bancaire et réduire la prise de risque des agents. Cela passe par lutter contre les situations d'aléa moral. Il y a les politiques prudentielles et la mise en place de ratios de solvabilité d'une part, mais également la supervision des banques par une banque centrale d'autre part.